Shalom, shalom. Soyons tous bénis encore ce matin et bienvenue à notre prière matinale. Aujourd'hui, nous allons nous lever contre les esprits des morts, de mort, parce que vous savez que c'est la fin de l'année et les sorciers, ils sont là pour tuer les gens. Donc ce matin, nous allons prier pour chasser l'esprit de mort. Lève-toi. Au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes debout, nous sommes debout, nous sommes debout. Réveille-toi. Réveille tout le monde chez toi. Partage la vidéo. Nous allons encore prier. Nous allons chasser l'esprit de mort ce matin. Tout puissant tu es, qui donc pourrais-je par hasard. Partageons la vidéo, invitons. Qui donc pourrais-je par hasard se comparer à toi, le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de tout parfait, tu es guéri des guéris, tu es tout puissant, tu es les mots pour décrire la grandeur de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Nous partageons la vidéo. Nous allons prier ce matin contre les esprits de mort. Feu sur les esprits de mort. Feu sur la mort. Si tu es invite, réveille, nous allons prier ce matin. Shalom, 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 c'est la prière matinale, réveille, réveille. Réveille dans ta maison, réveille autour de toi, envoie cette vidéo chez quelqu'un qui a besoin de prier. Si tu aimes quelqu'un, nous allons chasser l'esprit de mort aujourd'hui. Parce qu'ils sont en train de rôder, cherchant les gens qui vont sacrifier dans les familles, sacrifier dans les maisons, sacrifier dans les quartiers, sacrifier dans les lieux de service. Dieu de justice. Partage au nom de Jésus. Les sorciers, c'est leur fin d'année et ils sont en train de préparer les sacrifices. Moi, on ne sacrifie personne à côté de moi, personne chez moi, personne. Aucun enfant spirituel, aucun enfant dans la chair, aucun frère, personne ne meurt. Ils vont se manger eux-mêmes, ils vont manger leur totem vont les manger. Partage cette émission. Tu es le Dieu qui rend parfait, guerrier, guerrier, tu es tout puissant, tu es, qui ne pourrait par hasard se comparer. Partage l'émission au nom de Jésus. Nous allons prier ce matin. Je vais vous expliquer quelques petites choses sur les mystères de la sorcellerie en fin d'année. Après, nous allons prier. La grandeur de Dieu. Alléluia, alléluia. Je suis Maman Dédé. Que le Seigneur nous bénisse tous.
Que le Seigneur nous fortifie. Ce matin, nous prions pour détruire l'esprit de mort. Vous savez, nous sommes en fin d'année. Partage la vidéo aussi. Et les sorciers sont en train de préparer leurs victimes. Les listes qu'ils emmènent déjà chez leur patron, le diable, pour aller chercher les promotions, pour aller chercher les faveurs de l'ennemi, du diable. Et dans les familles, vous allez vous rendre compte que beaucoup, dans certains pays, les accidents commencent fin d'année. Beaucoup de choses qui commencent en fin d'année. Les mauvais rêves, beaucoup de personnes qui toute l'année n'ont pas fait les mauvais rêves, vont commencer à faire les mauvais rêves cette fin d'année-ci. Donc, c'est une période propice pour l'ennemi pour détruire les gens, pour tuer les gens. Et beaucoup vont perdre leur vie. Perdre, parce qu'ils ne peuvent pas te tuer, ils vont chercher à détruire un domaine de ta vie. Nous devons être debout, nous devons être éveillés. Pour dire que ce qui s'est passé avant là, Dieu fait grâce. Il est en train de délivrer certains satanistes qui quittent le monde des ténèbres, qui sont en train de dévoiler ces choses. Nous ne devons pas écouter ces trucs comme le chien qui écoute la guitare, ça entre ici, ça sort là. Je me souviens en 2005, quand le bishop des bishops est arrivé au Cameroun, il a commencé à nous révéler que, parce qu'en fin d'année, il y avait beaucoup d'accidents de circulation. Beaucoup d'accidents. C'est là où il nous révélait que ce sont les sorciers qui causent les accidents sur les routes pour donner le sang à Satan. Et l'église s'est levée l'année là, il n'y a pas eu d'accident comme ça. Donc tu dois te lever pour dire que dans ma famille, il n'y aura pas de mort. J'ai vu sur Facebook une fille qui a publié, elle a perdu 2 personnes dans sa famille en même temps. Les accidents, les maladies bizarres, les morts bizarres. Mon ami, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier ce matin que tout ce qui est mort retourne dans leur camp. Ils doivent se manger. Ils doivent manger leurs enfants. Ils doivent manger leurs femmes. Ils doivent manger leur totem. Leur totem doit les avaler. Ceux qui ont les serpents, vos serpents vont vous manger avant de mourir. Vous n'allez plus manger les vies des gens. Je fais cette émission pour réveiller les esprits des gens. Réveillez-vous pour dire que la sorcellerie ne va plus nous fatiguer. Si les sorciers ne veulent pas se repentir, ils n'ont qu'à aller se manger entre eux. Ils n'ont qu'à mourir. Ils n'ont qu'à faire de leur vie ce qu'ils veulent. Maintenant, là, ne permet plus qu'un sorcier détruise ta vie. Ne dites pas que oui, moi je suis en Europe, il n'y a pas la sorcellerie. Il y a bien la sorcellerie. Halloween, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Donc ce matin, tu vas dire merci au Seigneur pour la nuit. Tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il t'a protégé cette nuit. Pendant ce temps, partage encore la vidéo. Tu vas dire au Seigneur merci papa. Merci parce que je me suis réveillée. Pendant que toi tu dormais, ils étaient en réunion, en train de faire la liste. Certainement, on a mis ton nom dedans. On a mis le nom de tes enfants. On a mis le nom de ton mari. On a sacrifié ton mariage. On a sacrifié la paix dans ta maison. Quelqu'un va dire que oui, toi tu as la paix chez toi. Hein. Toi tu es bien avec ton mari. Hein. On va sacrifier la paix là. Et les problèmes commencent. Et là, les maladies commencent. On sacrifie un organe de ton corps. Paf, tu commences à être malade. Mal à la tête, mal ceci, mal cela. Partage encore la vidéo aussi. Dis merci au Seigneur ce matin. Seigneur, quand je me lève, je te dis merci. Parce qu'il n'y a pas d'assurance que quand tu te couches, que tu vas te réveiller. C'est Dieu qui nous réveille. C'est Dieu qui nous permet d'être debout. Alors nous lui disons merci. Seigneur, merci, merci, merci. Nous sommes au 19/10/2020. On est en train de finir le 10e mois. Et c'est une bénédiction. Le Seigneur nous maintient en vie. Il nous maintient debout. Et c'est une occasion de lui dire merci. Je te dis merci ce matin, Seigneur. Je te dis merci parce que je suis debout. Je te dis merci parce que je n'ai pas entendu de mauvaises nouvelles. Merci parce que tu veilles sur ma vie. Merci parce que tu es le Dieu qui me bénit, le Dieu qui me restaure. Tu te connais, que tu partages. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Adore le Seigneur ce matin. Il n'y a que les vivants qui adorent le Seigneur. Quand tu te réveilles le matin,
ça veut dire que tu es vivant. Alors tu te lèves tes mains, tu commences à dire Seigneur merci, Seigneur je t'adore, toi le roi de gloire, toi le Seigneur des seigneurs, toi l'alpha, l'oméga, c'est toi qui es l'auteur de la vie. Tu m'as encore donné la vie ce matin, je suis contente parce que quand tu vis, il y a espoir. Quand tu vis, beaucoup de choses peuvent encore changer. Quand tu vis, les choses peuvent encore avancer. Alors quand tu te lèves le matin, c'est une victoire. Se réveiller le matin, c'est une victoire. Se réveiller le matin, c'est une bénédiction. Parce que j'ai encore la bouche, je peux encore dire au nom de Jésus, je peux encore détruire vos programmes, je peux encore chasser les esprits de mort parce que je suis debout. Il n'y a que les vivants qui louent le Seigneur. Il n'y a que les vivants qui célèbrent le Seigneur. Il n'y a que les vivants. Seigneur, sois élevé ce matin au nom de Jésus. Demande pardon au Seigneur pour les péchés que tu as commis. Le diable vient te faire pécher dans les rêves. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je ne sais même pas quel péché j'ai commis dans le rêve. Parce que tu as rêvé, tu as oublié. Parce que tu ne sais même pas si tu as rêvé. Mais tu as quand même péché dedans. Dis Seigneur, pardonne-moi, c'est la sagesse. Quand tu te lèves le matin, dis Seigneur, pardonne-moi. Quand tu pries, quand tu commences à parler à Dieu, parce que la prière, c'est la communication avec Dieu. Beaucoup de personnes se plaignent. Oui, je n'ai pas ceci. C'est parce que tu ne pries pas. Ou bien tu ne sais même pas prier. Ou bien tu pries mal. Quand tu commences la prière, après avoir dit merci au Seigneur, dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Parfois, tu ne sais même pas si tu as péché, dis seulement Seigneur, pardonne-moi. Parce que Dieu, lui, il est Dieu. Nous sommes sur la terre, donc nous, on vit le péché, on respire péché, on mange péché, on se lève péché, on évolue péché, on avance péché, on recule péché. Et Dieu a horreur du péché. Donc nous devons toujours avoir cette attitude d'humilité, de repentance, de dire Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, pardonne-moi Seigneur. Tout péché que je connais, tout péché que j'ignore, dans les rêves, les péchés que j'ai commis, pardonne-moi Seigneur, lave-moi avec ton sang, purifie-moi Dieu des dieux, purifie-moi Seigneur des seigneurs, purifie-moi Alpha Oméga de tout péché, de toute iniquité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui Seigneur, purifie-moi. Oui Seigneur, délivre-moi. Oui Seigneur, restaure-moi de tout péché par ton sang. Que le sang de Jésus me lave de tout péché ce matin. Que le sang de Jésus me purifie de tout péché ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon âme, je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave mon esprit dans le sang de Jésus. Je lave mon corps dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen. Tu dois prier comme ça pour tes enfants aussi. Nous sommes en train de faire le programme des enfants et le premier du mois qui commence, le mois prochain, je lance la deuxième partie de la prière pour les enfants. C'est une prière qui est comme ça, le goût de ça. Les enfants sont touchés, les enfants sont libérés. Dans les familles, les témoignages. Donc, prière pour les enfants, deuxième partie. Inscris-toi, je vous mets toujours les vidéos pour voir ce qui peut arriver aux enfants. Dernièrement, la nuit, je vous ai mis des vidéos comment on initie les enfants à la franc-maçonnerie. Des parents qui consacrent leur bébé à la franc-maçonnerie, au diable. Pendant ce temps, toi, tu joues, tu ne dors, tu ne pries pas. Tu ne pries pas comme il faut. Nous devons nous réveiller. Le diable ne dort pas. Le diable est debout, en train de détruire. Il a une mission. Et si toi, tu le laisses faire, il va détruire ta vie. Donc, nous devons être debout. Nous devons être éveillés. Nous ne devons pas baisser la garde. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, ouvre ta bouche, commence à dire au nom de Jésus. Je m'élève contre tout esprit de mort. Je prends autorité, Seigneur. Pas ta puissance et pas ton feu. Tout esprit de mort. Parce qu'il y a l'esprit de mort. C'est un esprit qu'on envoie pour venir te prendre quand on veut déjà te tuer. L'esprit de mort. Maintenant, il y a l'esprit de mort, l'esprit des morts, qui est l'esprit humain d'une personne décédée. Quand tu commences déjà à voir les morts dans tes rêves, mon ami, c'est l'esprit d'un mort. Et l'esprit d'un mort est toujours accompagné de l'esprit de mort.
accompagné de l'ombre de la mort. Donc tout ce qui est mort en cette fin d'année, lève-toi au nom de Jésus et commence à détruire, commence à chasser. Dis, je prends autorité par le feu, par le sang, sur tout esprit de mort, tout esprit d'un mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous chasse par le feu, je vous chasse par le sang de Jésus, je chasse tout ce qui est mort, j'éloigne la mort de ma maison, je détruis la mort dans ma vie, je détruis la mort dans mon âme, je détruis la mort dans mon esprit, je détruis la mort dans ma maison, je refuse, je chasse la mort dans la vie de mon mari, de mes enfants, je chasse la mort dans ma famille, je me tiens ce matin, c'est contre l'esprit de mort que je me lève, je refuse la mort, je dis personne ne mourra dans ma famille, je ne vais enterrer personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que la mort ce n'est pas pour moi, la mort c'est pour mes ennemis, déclare que la mort c'est pour ceux qui te souhaitent la mort c'est pour tes ennemis, la mort c'est pour mes adversaires, la mort c'est pour ceux qui veulent me détruire, la mort au nom de Jésus-Christ. Dans vos confréries, vous avez déjà établi les listes des gens que vous allez sacrifier. J'efface mon nom, j'efface le nom de mon mari, j'efface les noms de mes enfants, j'efface tout ce qui m'appartient au nom de Jésus dans vos listes. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, je résiste à la mort, je chasse tout esprit de mort, commence à chasser, dis au nom de Jésus, par le feu, que la mort s'éloigne de mes affaires, que la mort s'éloigne de mes activités, que la mort s'éloigne de mes rêves, je chasse les personnes décédées dans mes rêves, je vous envoie le feu, au nom de Jésus-Christ, toute maladie envoyée pour venir causer la mort. Vous savez que la mort est causée par beaucoup de choses. Il y a les morts par accident, morts par maladie, morts par ci, morts par là, morts par sort lancé. Tu vas entendre de coups de maladie, il est mort. Oh, il est mort par accident, mort par empoisonnement. Donc quand ils t'ont déjà mangé en sorcellerie, eux-mêmes ils choisissent la mort que tu vas, comment tu vas mourir. Voilà. Et tu vas te rendre compte que quelqu'un qui veut déjà mourir, c'est une personne qui est négligente. Soyez éveillés autour de vous. Regardez, appelez vos proches. Dites-leur comment vous allez. Voici la fin d'année. Parlez parce que quand quelqu'un vient à mourir, c'est une personne qui commence à tout négliger, qui s'en fout de tout, qui s'en fout de la vie, Parfois, toi-même, tu sens ça dans ton corps. Tu fais des rêves bizarres. Soit comment on est en train de te tuer. Tu fais des rêves que quelqu'un est mort. Tu commences à voir les personnes décédées dans les rêves. Réveille-toi. Commence à chasser la mort dans ta vie. Chasse la mort dans ta maison. Refuse la mort. La mort n'a pas de remède. Quand tu es mort, tu es mort. Quand tu es mort, c'est fini pour toi. Quand tu es mort, on ne peut plus prier pour toi. Je vois des gens qui disent que oui, prions pour le repos de son âme. Quand quelqu'un meurt, on allume les bougies. Il va là, c'est mon frère. Tu meurs sans Jésus. Tu meurs sans avoir arrangé ta vie. Tu vas en enfer. Donc la mort est très dangereuse. La mort n'a pas de remède. La mort est irréversible. C'est vrai que les morts peuvent ressusciter par la grâce de Dieu. Mais ça fait combien d'années on ne voit pas les morts ressusciter? Donc nous devons combattre la mort. Quand tu sens qu'il y a ton corps un jar, je vais déjà mourir, mon ami, ne reste pas, cherche le renfort. Si tu ne peux pas prier toi seul, appelle quelqu'un qui est debout, qui peut prier avec toi. Ne laisse pas, tu as quelqu'un qui est malade. En cette fin d'année, ne t'amuse pas, prie pour la personne. Ils ont déjà préparé les gens de mort. Commence à détruire ça. Quel que soit le genre de mort, quelle que soit la cause du décès, je viens détruire ça au nom de Jésus. Quel que soit, Seigneur Jésus, révèle-moi. Je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon mari me racontait une histoire dans notre famille, dans ma belle famille là-bas. Il y a un monsieur qui a perdu son fils. On a assassiné le gars, on a jeté dans le lac municipal au Cameroun. Un garçon qui était dans une grande école. Et la commune est partie enterrer. C'est quand on enterre qu'on trouve les papiers pour appeler sa famille. La fin d'année-ci, un enfant qui est dans une grande école, il est mort comme ça, comme un animal, comme un chien. Tu as assis comme ça, on va venir t'appeler que ton fils, on l'a assassiné.
ta fille, on l'a empoisonnée. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Dis que la mort dans ma maison, personne ne mourra dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, même si tu ne t'entends pas avec tes gens, mais quand vous êtes ensemble, c'est bien. Quand une personne est à monter, c'est compliqué. Tu auras le remords. Tu as envie de l'embrasser, elle est partie. Chasse la mort, dis au nom de Jésus-Christ. Je ne vais enterrer personne. Je dis, je n'enterre personne. Je ne perds personne. Opération, personne ne meurt. Vous qui êtes là pour vendre les âmes à Satan, parce que dans les familles, il y a les vendeurs d'âmes à Satan. Je vous envoie le feu. Comment s'envoyer le feu à tous les vendeurs d'âmes, à tous les sorciers qui sont là pour vendre les âmes à Satan. À eux, je vous envoie le feu. Ce sont vos âmes-là qui vont partir. Au nom de Jésus-Christ, tous les vendeurs d'âmes, je vous envoie le feu sur vous. Au nom de Jésus, il y a les patrons qui vendent leurs employés, qui vendent les étoiles de leurs employés. Alors lève-toi, dis là où je travaille là, il y a des entreprises où on vend les gens. Il y a des entreprises où les patrons sacrifient les âmes à Satan. Dis au nom de Jésus, moi on ne va pas me sacrifier dans cette entreprise. Moi on ne va pas me sacrifier dans ce quartier. Il y a les quartiers où les sorciers sacrifient les gens. Il y a les villages où les sorciers sacrifient les gens. Il y a les familles. Il y a les gens sont en train de tuer les autres. Alors même peut-être tu vas au marché, il y a des sorciers qui travaillent, qui vendent avec toi. Ils sont là, ils vont sacrifier chez le diable. Alors lève-toi et dis, personne ne va me sacrifier. Personne ne va sacrifier ma vie. Personne ne va sacrifier mes enfants. Personne ne va sacrifier ce qui m'appartient. Je chasse tout esprit de mort. Je m'élève contre l'homme de la mort. Je repousse la mort. Que les portes du séjour des morts se ferment devant moi. Au nom de Jésus, les portes du séjour des morts se ferment sur mon chemin. Je ne mourrai pas d'une mort précoce. Je ne mourrai pas d'une mort précoce. Déclare cela là où tu es. Au nom de Jésus, personne ne va manger ma chair. Aucun sorcier ne va boire mon sang, ni le sang de mon mari, ni les sangs de mes enfants. Dans le nom de Jésus, oui, par la puissance du Saint-Esprit, je dis que je ne vais pas mourir d'une mort précoce. Je ne vais pas mourir selon les désirs des sorciers. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne vais pas enterrer mes enfants. Je ne serai pas veuve. Je ne vais pas enterrer mon mari. Ma femme ne va pas mourir. Aucun de mes frères ne mourra. Aucune de mes soeurs ne mourra. Aucun de mes neveux ne mourra. Aucune de mes nièces ne mourra. Aucun de mes enfants spirituels ne mourra. Au nom de Jésus, je chasse la mort physique, la mort spirituelle, la mort matérielle, la mort financière. Je refuse la mort. Je dis que la mort, c'est pour mes ennemis. Au nom de Jésus, commence à refuser la mort. Peut-être tu es là où tu es en train de me suivre. Tu sens la mort dans ton corps. Il y a des personnes qui sentent derrière la mort. Tes pieds, tu commences à devenir bizarre. Tu ne sens plus ton corps. Alors ouvre ta bouche là où tu es. Commence à déclarer avec moi. Je me joins à toi. La Bible dit que là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, cela leur sera accordé. Tends ta main sur l'écran. Alors moi aussi je tends ma main et je m'accorde avec toi. Et je dis que la mort n'est pas ton partage. Je dis que la mort n'est pas ton partage. Je dis que tu ne mourras pas d'une mort précoce. Je dis que quels que soient les anges de la mort qu'on a envoyés dans ta maison, ces anges-là sont chassés. Au nom de Jésus, je chasse tout ange de la mort dirigé contre ma vie. Je chasse tout ce qui est mort, tout esprit mort, les esprits du séjour des morts, les portes du séjour des morts. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur ma vie, ne vont pas prévaloir dans ma famille, ne vont pas prévaloir dans mon ministère, ne vont pas prévaloir dans mes projets. Les portes du séjour des morts se ferment. Je ferme les portes du séjour des morts avec le sang de Jésus. Je ferme les portes du séjour des morts au nom de Jésus. En cette fin d'année, la mort c'est chez mes ennemis, chez les sorciers. C'est vous qui allez mourir parce que vous refusez Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, refuse la mort. Refuse la mort. Que la mort quitte mon corps.
que la mort quitte mon âme, que la mort quitte mon esprit, que la mort quitte ma maison, que la mort quitte ma vie, que la mort quitte mes entreprises, que la mort quitte mon mari, que la mort quitte mes enfants, que la mort quitte ma famille, que la mort quitte mes projets, que la mort quitte mes rêves, que la mort quitte mes finances. Je refuse la mort, je chasse la mort, je résiste à la mort au nom de Jésus. Toute maladie programmée pour m'emporter, je m'élève au nom de Jésus et je dis aucune maladie ne va me tuer, aucun accident ne va me tuer, aucun problème ne va me tuer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les complots pour m'ôter la vie sont nuls et sans effet. Commence à annuler tout complot contre toi pour t'ôter la vie. Dis tout complot contre ma vie, tout complot contre ma vie est nul et sans effet. Tout complot pour m'ôter la vie, nul et sans effet. Tout complot pour m'ôter la vie, nul et sans effet. Tout complot pour détruire ma vie, nul et sans effet. Tout programme pour enlever ma vie, nul et sans effet. Tout envoûtement pour me tuer, nul et sans effet, nul et sans effet. Je ne mourrai pas d'une mort précoce, je ne quitterai pas la terre avant mon temps. La terre ne va pas m'avaler avant mon temps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, refuse la mort. Dis, je ne meurs pas. Je ne meurs pas au nom de Jésus-Christ. Je refuse de mourir. Je dois accomplir ma destinée. Je dois accomplir ma destinée. Je dois me préparer pour mon éternité. Alors je ne meurs pas d'une mort précoce. Je ne meurs pas d'une mort précoce. Je rejette tout ce qui est mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui souhaitent mon malheur, qui souhaitent ma mort, que la mort retourne chez vous. Que la mort retourne chez vous. Que la mort... Il y a des personnes et tu vis avec. Tu ne sais pas que ce sont des gens comme ça qui souhaitent ta mort. Elle rit avec toi. Le monde est méchant. Le monde est compliqué. Tu ne sais pas. Quelqu'un rit avec toi. Maintenant, ce n'est pas le fait que oui, il est gentil, elle est gentille. Tu connais sa gentillesse là? La gentillesse là, c'est qu'il vient être à côté de toi pour t'embrasser, pour mieux te tuer. Comme tu ne connais pas le cœur de quelqu'un, comme tu ne connais pas ce qui est caché à l'intérieur, tu vois seulement le visage, les dents là, hein? Tu ne sais même pas. Lève-toi et prie. Dis Seigneur, tout ce qui médite ma mort, tout ce qui programme ma mort, tu peux rester comme ça, tu ris avec quelqu'un, ton ennemi vient passer par ton soi-disant ami ici, hein? Pour récupérer quelque chose de chez de toi, soit tes cheveux. Ah oui, je suis venue te coiffer aujourd'hui alors qu'elle est venue prendre tes cheveux pour aller donner à ton ennemi, pour aller t'attacher, pour aller te tuer. Peut-être qu'elle est venue chez toi avec une poudre pour venir mettre dans ta nourriture, mettre dans ta maison. Parce que ton ennemi est dehors, il n'a pas accès dans ta maison. Alors il passe par quelqu'un qui est proche de toi. Ouvre ta bouche, commence à allumer le feu. Allume le feu en toi. Allume le feu dans ta maison. Allume le feu sur tes enfants. Allume le feu sur tout le monde autour de toi. Le feu là va détruire les plans de mort. Ouvre ta bouche. Dis, j'allume le feu en moi ce matin. Tout piège que l'ennemi a mis sur ma vie, a mis dans ma vie pour me tuer, par le feu, par le sang de Jésus. Le feu en moi. Le feu, même si je mange le poison, que le feu qui est en moi la détruise ça. Il y en a, on t'empoisonne par le micro, par le climatiseur. On peut pas seulement, même avec la salutation maintenant, hein, quelqu'un met le poison sur sa main et vient te saluer. Par la nourriture. Ah, je t'ai gardé par un habit, on peut t'empoisonner. Alors allume le feu. Allume le feu en toi. Allume le feu autour de toi et détruis tout ce que Satan a prévu comme piège pour ôter ta vie. Je détruis tous les pièges, quelle que soit la personne mandatée depuis le monde des ténèbres. Que cette personne-là reçoive le feu. Que cette personne-là reçoive le feu. Toute personne qui a pour mission de venir me détruire, de venir détruire mes enfants, de venir détruire ma maison, de venir détruire mon ministère, par l'autorité de Jésus, détruire mon foyer pour s'aimer la mort. Quand le diable veut déjà détruire, quand il veut déjà tuer, il vient s'aimer la division là où vous êtes en paix. Faites attention. Les gens qui viennent s'aimer la division,
qui viennent s'aimer les querelles, qui viennent s'aimer les problèmes. Faites attention à ces personnes-là. Parce que quand vous êtes unis dans une famille, vous êtes unis dans une église, les gens qui viennent mettre la zizanie, c'est parce qu'ils veulent y tuer les gens. Et quand, paf, ils vous distraient, vous commencez à vous quereller, vous commencez à vous diviser, ils entrent et ils frappent. Regardez dans les familles, quand le diable veut tuer quelqu'un, il met la division. Le père ne parle plus à sa femme, la femme ne parle plus au mari, les enfants entre eux, les frères, les sœurs entre eux, on ne se parle pas. C'est parce que tu fais une semaine, tu ne parles pas à ton frère, on t'appelle, pam, ton frère a fait l'accident, il est mort. Tu commences à pleurer en quelle langue? Wow, on s'était querellé. Wow, comme j'ai une de mes filles, sa mère s'est querellée avec son fils. AVC, elle est morte. Quand le diable veut tuer, il vient s'aimer la division. En cette fin d'année, envoyez le feu. Toutes les personnes qui viennent vous distraire, qui viennent mettre le feu dans vos maisons, toutes ces personnes-là, je vous envoie le feu. Parce qu'ils ont une mission pour tuer. Et pour tuer, quand vous êtes désunis, quand vous êtes divisés, les faux problèmes, évitez les faux problèmes en cette fin d'année. Évitez les querelles, évitez les disputes dans les familles. Supportez quelque injustice. Tu vas voir ton frère se lève un jour, t'insulte, tu ne lui as rien fait. Mon ami, tu dis que mon frère, ce n'est pas toi, c'est le diable. J'envoie le faux, l'esprit qui te dérange là. Tu vas voir ton mari rentrer, il crée des faux problèmes. La femme crée les faux problèmes. Mon ami, le diable veut tuer quelqu'un. Le diable veut manger quelqu'un. Je vous dis, allumez le feu et soyez vigilants. N'entrez pas dans les faux problèmes. Personne ne doit mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis personne ne va mourir. Personne ne doit mourir par le feu, par le feu. Tous ceux qui vont venir créer les divisions, je vous envoie le feu. Je vous envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la distraction, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. J'invoque le feu dans ma maison. J'invoque le feu sur moi, sur mon mari, sur mes enfants, dans mon ministère. Au nom de Jésus, sur mes enfants spirituels, j'envoie le feu, le feu, le feu, le feu. Dans ma famille, je détruis tous les plans de l'ennemi, tous les sorciers. Je vous détruis tous ceux qui ont pour mission de venir distraire pour frapper. Le feu sur vous. Vous êtes exposés. Commence à prier que le Seigneur expose tous les sorciers autour de toi. Ce matin, tous sorciers autour de moi, vous êtes exposés. Je vous expose. Je dis vous êtes exposés. Je vous expose par la puissance de Dieu. Je vous expose par l'autorité de Jésus. Vous êtes exposés. Vous n'êtes plus cachés. Tous vos programmes que vous faites dans l'ombre, le feu vous expose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis vous êtes exposés. Je dis vous êtes exposés. Je dis j'expose vos programmes. J'expose tout ce que vous faites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la distraction. Évitez la distraction en cette fin d'année. Le diable viendra vous distraire pour vous tuer. Pour frapper dans votre maison. Pour frapper votre mari. Pour frapper votre femme. Il passe par la distraction. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Ils sont en train de chercher qui ils vont tuer. Ils sont en train de chercher qui ils vont manger. Moi, chez moi, Satan, tu ne prends personne. Tu ne prends personne. Tout ce que vous avez déjà attaché, vos victimes, commence à prier pour libérer les victimes. Dans ta famille, là, toutes les victimes de la sorcellerie, qu'ils soient libres au nom de Jésus. Je libère toutes les victimes, côté maternel, paternel, belle famille, toutes les victimes de la sorcellerie. Vous n'allez manger personne. Personne, personne, personne. J'envoie le feu là-bas. Je libère les victimes. Je libère les victimes. Je libère vos victimes. Au nom de Jésus. Il y en a qu'on a déjà attaché le cou. Il y en a qu'on a déjà mis en prison. On attend seulement le jour de l'exécution. Moi, je viens au nom de Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, pour libérer les victimes. L'Esprit de Dieu m'a oint pour libérer les captifs. Je libère les captifs des sorciers, des familles d'où je viens là. Je libère vos victimes. Je libère. Vous n'allez manger personne. Je dis que vous allez manger personne. Vous allez manger vos totems. Vos totems vont vous manger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je dis Amen. Maintenant, prie pour ta journée. Dis Seigneur, je te recommande cette journée.
Prends le plein contrôle de ma vie en cette journée. Je t'invite dans ma journée, Saint-Esprit. Viens me diriger aujourd'hui. Viens me conduire. Viens me préserver. Tout ce que je vais faire, tout ce que je vais manger, tout ce que je vais toucher, les personnes avec qui je serai en contact. Saint-Esprit, au nom de Jésus, prends le contrôle de ma journée. Prends le contrôle de mon sommeil. Prends le contrôle de ce que je vais manger, de mes allées, de mes venues, de mes entrées, de mes sorties. Prends le contrôle de mes activités aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, tout ce que je vais faire aujourd'hui, Saint-Esprit, que ce soit sous ton contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te recommande mon corps, je te recommande mon âme, je te recommande mon esprit. Que le feu de Dieu libère mon âme ce matin. Que mon âme soit libérée. Que mon esprit soit libéré. Que mon corps soit libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à détruire les mauvais rêves que tu as fait cette nuit. Dis au nom de Jésus, le feu de Dieu me libère. Tout mauvais rêve que j'ai fait cette nuit, que j'ai oublié, que je ne me rappelle plus, que dont je me rappelle, le feu de Dieu me libère. Aucun de ces rêves ne va se manifester. Je paralyse tous les mauvais rêves. Je bloque les mauvais rêves. Je détruis les mauvais rêves. Ce matin, ça ne va pas me suivre. Au nom de Jésus, tous les complots de mes ennemis dans la nuit ne sont détruits dans ma vie ce matin. Ces complots sont anéantis. Ces complots sont détruits. Prie pour ta journée et détruis tous les plans de l'ennemi contre toi. Dis tous les plans de l'ennemi contre moi ce matin. Je vous annule. Je vous annule au nom de Jésus. J'annule tous les complots de mes ennemis. Tous les programmes sataniques. Je détruis ça sur ma vie. Aujourd'hui, c'est une journée de grâce. Je détruis tous les pièges de l'ennemi sur mon chemin aujourd'hui. J'annule ça par le feu. Je détruis au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tous les esprits méchants dirigés contre moi aujourd'hui. Ouvre ta bouche. Dis tous les esprits qu'on a envoyés pour me nuire aujourd'hui. J'invoque le feu. Je me lève et je chasse tout esprit impur. Tout esprit impur, tout esprit impur dirigé contre moi aujourd'hui, qui a la mission de détruire ma vie aujourd'hui. Je prends autorité sur cet esprit, je le lie, je l'enchaîne, je le précipite dans les abîmes des ténèbres. Tout esprit qu'on a envoyé aujourd'hui, venez me barrer le chemin. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu, tout esprit qui constitue un obstacle à ma vie aujourd'hui. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu sur mon chemin ce matin. Que cette journée soit quadrillée par le Saint-Esprit. Que cette journée soit quadrillée par le Saint-Esprit. Je suis protégée aujourd'hui. Mes enfants protégés. Mon mari protégé. Ma maison protégée. Mes activités protégées. Le feu, le feu, le feu. Toutes les flèches dirigées contre moi. Nul et sans effet. Ça retourne à l'expéditeur. Ça retourne à l'envoyeur. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles pour ma vie. Dans mes entreprises. Au nom de Jésus, j'envoie le feu dans mon comptoir, j'envoie le feu dans mon bureau, j'envoie le feu dans mon lieu de service, j'envoie le feu partout où j'irai aujourd'hui. Les esprits de suivi, les esprits d'accueil, je vous envoie le feu. Au nom de Jésus, amen. Et maintenant, tu dois bénir ta journée. Déclare qu'aujourd'hui, je suis béni. Aujourd'hui, je suis protégé. Tout ce que je vais faire, Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains. Que mes mains soient bénies aujourd'hui. Tout ce que je vais toucher va prospérer. Tout ce que je vais toucher sera béni. Au nom de Jésus, aucun malheur, aucune mauvaise nouvelle. Comme je commence ma journée, je vais finir dans de bonnes conditions. Si je vais sortir de ma maison, je vais rentrer dans de bonnes conditions. Mon mari va sortir, il va rentrer. Mes enfants vont sortir, vont revenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, protège ma famille. Seigneur, protège mes activités. Protège mon âme, mon esprit, mon corps. Protège mon mari, ma femme. Protège mes enfants. Protège-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. Nous avons prié pour chasser l'esprit de mort ce matin. Continue à faire cette prière, même en journée. Tu écoutes et tu fais. En journée, tu pries. Tu pries pour ta vie. C'est important. Nous sommes à la fin de l'année
Et c'est une période très critique. C'est vrai que toute l'année, on doit prier. Mais la fin de l'année, c'est une période compliquée. Ils sont en train de préparer Halloween. Tu vas là entrer dans un supermarché avec les trucs des squelettes. Tu penses que c'est seulement les statuettes là, et tout ça. C'est spirituel. La nuit, les démons là sont physiques. Ils agissent. Tu vas laisser ton empreinte là-bas. Tu vas laisser ton ADN là-bas. Tu laisses ta vie là-bas et ils t'exploitent. Toi, tu seras toujours pauvre. Maladie sur maladie. Découvert sur découvert. Dette sur dette. Misère sur misère. Problème sur problème. Ceci, cela. Donc, tu dois prier. Alléluia. Donc, à partir du 1er, nous relançons le dernier programme de l'année. Prière pour les enfants, deuxième partie. Viens prier pour tes enfants. C'est très important. Et le programme des célibataires, ceux qui veulent se marier, venez à ce programme-ci. Et ceux qui ont des problèmes dans les foyers, tu es marié, tu veux la paix dans ton foyer. Je vous ai montré les photos l'autre jour de mes filles qui sont en train de se marier. J'ai une de mes filles qui s'est mariée il y a quelques mois. 3 mois, le gars l'a rencontré, il l'a épousé. Donc, tu passes le temps à les fiançailles brisées, les gars jouent avec ta vie, les filles, elles viennent t'escroquer. Viens à ce programme, nous allons prier pour la faveur du mariage. Le mariage, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est une bénédiction. Donc, tu es fatigué de la solitude. Tu veux être avec quelqu'un qui reconnaît tes valeurs, avec qui tu vas faire ta vie. L'homme de ta vie, de la femme de ta vie, viens à ce programme, inscris-toi. Tu as quel âge? J'ai une de mes filles qui est en train de se marier. Elle m'a raconté une histoire, je finis par là. Elle me dit, maman Dédé, c'était au premier programme, elle est venue. Elle me dit, maman Dédé, c'est elle qui raconte son histoire. Elle dit qu'un homme ne m'avait jamais demandé un mariage. Elle dit, quand j'étais dans ma période féconde, c'est elle qui raconte. Quand elle était dans sa période féconde, elle se maquille, elle s'habille bien, elle va séduire un homme pour coucher avec, dans l'espoir de tomber enceinte. Elle n'était jamais tombée enceinte. C'est là où je suis restée comme elle dit que, donc les filles qui accouchent avec les maris des gens là, c'est comme ça qu'elle les piège. Dès qu'on a fini le premier programme, le monsieur veut l'épouser. Il est parti voir la famille, trop amoureux. Elle me dit, maman Dédé, ta fille, on m'a demandé un mariage. Maman Dédé, depuis que je suis née, c'est moi qui drague les hommes. Le gars est concentré. Il est là. On le décourage même, il vient. Il est toujours là. Dans le programme-ci, viens, tu vas te marier et tu ne vas pas épouser n'importe qui. Le Seigneur mettra un homme selon son cœur sur ta route. Et ton lui va te préparer, parce que ce programme aussi, ça va te préparer au mariage. Il y en a qui ne sont pas préparés au mariage. Alléluia. Donc, inscrivez-vous massivement. Nous commençons le 1er du 11e mois et je crois que c'est le dernier programme de 2020 que je ferai. Après, j'irai en vacances. Alléluia, c'est très, très important. Célibat, mariage. Ton mariage est troublé, ton mariage est perturbé, ton mariage bat de l'aile. J'ai ma fille qui m'a dit l'autre jour, maman, mon mariage est déjà bien, avec mon mari, je m'entends. Alors que c'était que la tension dans la maison. Nous allons travailler ça aussi et nous allons prier pour les enfants. Mais maintenant, si tu as aussi un problème de délivrance personnelle, tu fais les mauvais rêves, tu es poursuivi, rien ne va dans ta maison, rien ne va dans ta vie, tes finances sont bloquées, tu peux aussi t'inscrire et il y aura un accompagnement particulier pour toi parce que ta vie spirituelle est très importante. Ne néglige pas ta vie spirituelle. N'entre pas en 2021 avec les mêmes problèmes spirituels que tu as depuis des années. Il faut que ça change. Mais pour que ça change, il faut que tu te lèves et que tu prennes la décision que ça change. Donc, ce dernier programme de 2020 de l'école d'Esther, il faut s'inscrire à ce programme. Ce dernier programme, il ne faut pas rater ça. Alléluia. Le Seigneur vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Partagez cette vidéo. C'était la prière matinale. Allez sur YouTube, Temple des Nations. Abonnez-vous. L'école d'Esther. Abonnez-vous et priez. Arrangez votre vie avec le Seigneur. Soyez plus sérieux avec le Seigneur. Commencez déjà à faire le bilan de vos vies. Faites le bilan. Faites le bilan. Voici une année qui finit. Qu'est-ce qui a avancé dans ma vie, dans mon foyer, dans mes finances? Faites le bilan dans ma vie spirituelle.
Faites le bilan, faites déjà votre bilan. C'est très important. Le bilan vous permet d'avancer. Évaluez vos vies vous-même. Arrêtez-vous. Je me souviens à une veillée de prière, parce que tous les vendredis, nous veillons avec ceux qui sont dans les programmes. J'ai demandé aux gens de m'évaluer leur souffrance. Ce que j'ai vu m'a enlevé l'appétit. Il y a des gens qui ont évalué leur souffrance à 10 sur 10, qui ont évalué leur souffrance à 8 sur 10, 9,75 sur 10. Il y avait quand même les 4. Donc, évalue ta vie, évalue les domaines de ta vie. Par exemple, ta vie de relation. S'il fallait évaluer ça sur 10, tu peux te donner quelle note? Dans tes relations, dans tes finances, dans ta vie spirituelle. S'il faut t'évaluer sur 10, la note, c'est toi-même qui dois te noter. Alléluia. Et ça va te permettre de réfléchir. C'est ce que nous faisons à l'école d'Esther. Nous sommes conscients. Nous prenons conscience de nos vies et nous travaillons à nos vies. Et nous commençons dans le spirituel avant d'attaquer les autres domaines, le domaine de la santé qui est très important. Voici la fin de l'année, va faire un check-up. Il faut que tu saches ce qui se passe dans ton corps. Il faut que tu prennes soin de ta santé. Voilà. Tu prends soin de tous les domaines de ta vie. Alléluia. Que le Seigneur... Voilà une maman qui dit qu'elle est 2 fois veuve. Mince. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo sur Maman Dédé. Abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook. Actuellement, elle est bloquée par Facebook. Donc, je vais faire que les lives ici. Et à la chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.